Je relook et rénove des encombrants qui partaient à la poubelle. Une laveuse dont il a fallu un bon coup de nettoyage et une nouvelle housse car la couleur est passée et totalement délavée. Un abat-jour en rotin et une travailleuse. Alors si tu souhaites voir des vidéos de DIY, de couture ou encore de décoration, alors abonne-toi à ma chaîne, clique sur la petite cloche afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je suis Ophélie des Créadophées, anciennement les Plaisirs d'Ophélie. Allez c'est parti, voyons ces relookages. Donc pour cette lauveuse, j'ai tout simplement bien nettoyé le tissu en commençant par aspirer les saletés car en plus il y avait une grosse araignée avec un nid dans les plis. Une fois bien aspiré, je l'ai bien mouillé, frotté et brossé. J'ai ensuite mis du bicarbonate partout pour détacher et enlever les mauvaises odeurs. J'ai continué de brosser avec le bicarbonate. Ensuite, j'ai laissé agir une petite demi-heure. J'ai fait la même chose sur le derrière. Une fois que le bicarbonate a bien agi, j'ai continué de brosser. Je l'ai bien rincé au jet d'eau. Comme vous pouvez le voir, l'eau n'est pas très claire, donc il avait vraiment besoin d'un bon coup de nettoyage. J'ai positionné un bâton derrière afin que les plis soient bien détendus, soient bien ouverts pour que ça puisse bien sécher. Une fois bien sec, j'ai pris les dimensions du devant de la lauveuse afin de pouvoir faire une housse. J'ai ensuite coupé mes deux morceaux de tissu, donc l'assise et le dossier. Je les ai assemblés avec les épingles et ensuite à la machine. Et voilà, l'assise et le dossier sont assemblés. J'ai ensuite fait un ourlet tout autour de mon gabarit de 1,5 cm en laissant une ouverture pour passer mon élastique. J'ai donc fixé mon épingle à nourrice sur l'élastique et je l'ai passé dans l'ouverture afin de glisser dans l'ourlet jusqu'à sortir l'autre bout de l'élastique de l'autre côté. Une fois sorti, je fixe les deux élastiques ensemble afin qu'ils ne bougent plus et j'ai refermé en faisant un point à la machine. Et j'obtiens ma housse. J'aurais pu également découdre le tissu derrière pour faire une housse intégrale, mais la toile étant pas abîmée, j'ai préféré faire au plus simple. Au moins, je pourrais enlever la housse et la nettoyer quand bon me semble. Là où je l'ai posée, on ne voit pas le derrière de la lauveuse, donc ce n'est pas gênant. Passons à la deuxième rénovation, ou plutôt au nettoyage. Donc pour cet abat-jour, je lui ai tout simplement redonné un petit coup de propre, en le dépoussiérant délicatement car il est très fragile. Ensuite, j'ai passé un coup de chiffon avec de la lessive aux cendres de bois. Si vous voulez la recette, vous pouvez cliquer sur le lien juste en haut. Et j'ai également pris du vinaigre blanc, ce qui m'a permis de bien nettoyer le rotin. Et voilà, le tour est joué, un beau abat-jour pour une nouvelle déco. Pour cette dernière rénovation, c'est une travailleuse. Et celle-ci, c'est mon coup de cœur. J'ai mis du temps à me demander si j'allais la peindre ou pas, car j'adore le bois. Je me suis enfin lancée en lui redonnant un autre style qui suivra la déco de ma chambre. Je l'ai tout d'abord nettoyée avec ma lessive aux cendres de bois et au vinaigre blanc. Je l'ai démontée et je suis passée au ponçage.
J'ai bien dépoussiéré toujours avec ma lessive aux cendres. J'ai ensuite positionné mon scotch là où je voulais peindre. J'ai laissé sécher et tout remonter. Une fois remonté, tout compte fait, j'ai décidé de peindre également l'intérieur des boîtes et coller du tissu. Je trouvais plus à mon goût. Et voilà le résultat, assorti à la louveuse. Et voilà, reliquage terminé. Alors si cette vidéo t'a plu et qu'elle va t'aider dans tes prochaines décorations, alors like, commente et partage, cela m'aide à faire connaître ma chaîne YouTube. Et n'hésite pas à me suivre sur mes autres réseaux qui sont dans la description. Cela te permettra de pouvoir me soutenir encore plus dans ma passion. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!